Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte d'une manière de vivre qui va à contre-courant de la modernité. Une manière de fabriquer et de réparer ses vêtements, sans électricité, sans technologie, sans consommation excessive. C'est le quotidien des Amish. Leur rapport aux habits est à la fois pratique, spirituel et communautaire. Pour eux, les vêtements ne sont pas une question de mode. Ils sont un reflet de leur foi et de leur mode de vie. La modestie, la simplicité, la discrétion sont au cœur de chaque pièce de tissu. Pas de motifs, pas de couleurs vives, pas de boutons métalliques. Les femmes portent des robes longues, souvent accompagnées d'un tablier et d'une coiffe. Les hommes portent des setsi, des chemises zabeshin sobres, des pantalons sombres, parfois des bretelles. Chaque vêtement respecte un code précis, transmis de génération en génération. Mais alors comment fabriquent-ils ces vêtements sans rien de moderne? Tout commence par le choix des matériaux. Les Amish privilégient les matières naturelles, du coton, du lin, parfois de la laine, des tissus solides, respirants, faciles à entretenir et biodégradables. Pas de polyester, pas d'élastane, pas de fibres synthétiques. Ils achètent leurs tissus en gros dans des marchés communautaires ou les échangent entre familles. Rien ne se perd, tout se transforme. Même les plus petits morceaux de tissu sont conservés pour des réparations futures. Côté outils, leur approche est tout aussi simple. Une bonne paire de ciseaux, des aiguilles de qualité, du fil solide et surtout une machine à coudre à pédales. Cette machine, sans moteur, fonctionne à la force des jambes. Elle ne fait pas de bruit, ne consomme pas d'énergie, mais elle est redoutablement efficace. Beaucoup de ces machines ont plus de 100 ans et elles cousent encore parfaitement. Imaginez, chaque point, chaque couture, chaque ourlet, tout est fait type à la main ou avec ce type de machine. Pas d'écran, pas de lumière artificielle, juste l'attention, la précision et le temps. Tout commence avec un patron. Ces modèles, souvent faits maison, sont simples, pratiques et adaptés à la vie quotidienne. On les trace directement sur le tissu, à la craie ou avec un crayon. Ensuite, on coupe calmement, sans gaspiller. Puis vient l'assemblage. Certains points sont réalisés à la main, surtout les finitions délicates. Mais la majorité du travail se fait à la machine à pédales. Cela demande de la coordination, de la concentration et de l'expérience. Dans chaque maison, il y a un coin couture. Pas une pièce dédiée, mais un espace fonctionnel, une table, une boîte à couture, une lampe à huile ou à gaz si besoin. C'est là que les mères les apprennent à leurs filles comment faire une couture droite, comment doubler un tissu, comment ajuster une robe, et les garçons, eux aussi apprennent à recoudre un bouton, à raccommoder un pantalon, à renforcer les coutures de leurs vêtements de travail. Chez les Amish, tout le monde contribue. Mais la fabrication, ce n'est qu'un aspect. Chez les Amish, l'entretien des vêtements est tout aussi important. Un vêtement n'est jamais jeté à la première déchirure. Il est inspecté, raccommodé, renforcé. Un trou dans une chemise, on le recoud soigneusement. Un bouton perdu, on le remplace, souvent avec un bouton récupéré sur un vieux vêtement. Les ourlets usés sont refaits, les coudes abîmés sont renforcés. Dans chaque maison, on trouve des boîtes pleines de boutons, de chutes de tissu, de fils de toutes les couleurs. Chaque chose peut servir un jour. Et quand un vêtement devient vraiment trop usé, il est transformé. Un pantalon devient un short de travail, une robe devient un tablier, et à la fin, les morceaux encore utilisables servent de chiffon ou de doublure. Rien n'est perdu, tout a une seconde vie. Alors, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de tout ça? Dans notre monde moderne, les vêtements sont devenus jetables. On achète souvent, on jette vite, on répare rarement. Mais il est possible de faire autrement. Reprendre une vieille chemise, recoudre une chaussette, c'est simple, c'est économique et c'est gratifiant. Ce sont des gestes concrets qui redonnent du sens à nos objets. Et on peut aller plus loin.
Pourquoi ne pas apprendre à coudre soi-même, acheter une machine à pédales? Il en existe encore dans les vides-greniers, sur Internet ou chez les grands-parents. Apprendre à tracer un patron de base, s'exercer sur de vieux draps, créer un vêtement qui durera parce qu'on y aura mis du temps et de l'attention. Ces gestes, ces savoir-faire sont précieux. Dans un monde incertain, ils peuvent devenir essentiels. Les Amish nous rappellent quelque chose d'essentiel, que la simplicité, ce n'est pas un manque, c'est un choix, une philosophie, un retour à l'essentiel. Fabriquer et réparer ses vêtements, c'est bien plus qu'un acte pratique, c'est un geste de respect pour les objets, pour le travail, pour la nature. C'est reprendre le contrôle sur un petit bout de notre quotidien. Dans un monde où tout va vite, où tout est jetable, ces gestes anciens deviennent des gestes d'avenir. Ils nous reconnectent à notre rythme, à nos mains, à notre créativité. Merci d'avoir pris ce temps avec nous et surtout, n'oublie pas, chaque fil recousu, chaque vêtement sauvé est un petit pas vers l'autonomie. À très bientôt pour une nouvelle exploration du mode de vie Amish.